Bonjour Monsieur Thibault, vous êtes directeur de la Maison d'Abraham qui est située dans le quartier arabe de Jérusalem. Comment vous vivez la situation aujourd'hui? Eh bien, depuis un mois, la maison est quasi vide. Nous sommes trois dans la maison. Et puis aussi, une sorte de faux calme à Jérusalem où finalement les personnes ne sortent pas. Il y a bien sûr plus aucun touriste ni internationaux dans les rues, mais également les personnes ne sortent pas de chez elles. Elles craignent qu'il puisse y avoir des altercations entre un groupe ou un autre. Et donc, Jérusalem est aujourd'hui quasi fantomatique. Quelles nouvelles vous avez des chrétiens qui sont présents dans la bande de Gaza? On n'a plus aucun contact avec aucun de nos partenaires à Gaza, ni avec la communauté chrétienne qui est à Gaza, et il commence à manquer de nourriture, d'eau. Voilà, c'est les échos que nous avons de ces derniers jours. Ça fait plus de un mois de guerre et de bombardement 24 heures sur 24. Quand on a des contacts directs, eh bien, vraiment, les personnes parlent de la terreur de leur famille, jour et nuit. Vous n'avez pas l'impression par rapport, je dirais, à l'état d'esprit israélien et palestinien d'être un peu décalé dans le message, dans l'espérance chrétienne que vous portez justement? Je suis un chrétien de France. Voilà, donc je ne suis pas directement impliqué. Aujourd'hui, les chrétiens en Palestine, ils sont à Gaza ou ils sont en Cisjordanie, donc ils sont palestiniens. Il y a aussi des chrétiens de langue hébraïque qui sont là, dont certains sont à l'armée. Les uns et les autres sont tellement impliqués qu'il est très difficile aujourd'hui d'oser une parole de paix parce que la vengeance ou l'esprit de vengeance est aujourd'hui premier, mais il faut continuer à espérer dans cette paix. Il faut quand même aussi continuer à parler de l'injustice qui est vécue dans ce pays depuis 70 ans. On dit souvent que ce conflit est religieux. En fait, ce conflit n'est pas religieux. Il est juste relayé par les extrémismes des deux côtés. Voilà, c'est un conflit lié à la colonisation de la terre. Et aujourd'hui, les extrémistes palestiniens instrumentalisent l'islam et le désespoir de la jeunesse palestinienne, particulièrement à Gaza, mais aussi en Palestine. Et les extrémistes israéliens, ils sont actuellement au pouvoir en Israël, eh bien, ils instrumentalisent les Torahs pour coloniser la terre. Voilà, donc c'est aussi un message et comment chacun peut lutter contre les extrémistes qui sont au fond de nous-mêmes, mais aussi autour de nous.